Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Marley. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir Daniel, bonsoir. Guigui, bonsoir. Bonsoir. Et Young, c'est ça, hein? Oui. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Ça va? Très bien, et toi? Bien. Dis-moi, première question, une petite présentation. Marley, Bruno Marley. Tu es de la famille de Bob Marley? Un fils caché, bien sûr, parce que Bruno Marley, ça vient justement de Bob Marley. D'accord. Comme vous savez, je suis un fils caché d'origine cachée. Parle bien devant le micro. Oui. Merci. Tu écris? Oui. T'es dans l'écriture? Oui, beaucoup. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Tu as commencé très jeune? J'ai commencé exactement ma carrière musicale en 2012. J'étais bien parti en 2013 avec le premier single parce que j'étais déjà dans les écritures voilà depuis l'âge de 12-13 ans et voilà, j'ai grandi avec justement du Bob Marley. D'où le nom Marley. Du le nom Marley. Voilà. Et ton vrai nom en dehors de l'artiste? En dehors de l'artiste, j'ai un nom aussi connu comme le monsieur Mandela. Je m'appelle Nelson Fernando Antonio. D'accord. Voilà. C'est toujours des noms historiques. Quels ont été tes premiers pas ton premier pas et ton premier contact avec la musique? Depuis tout enfant, grâce à mes parents. En fait, mes parents, surtout mon père, c'est quelqu'un qui était déjà un bassiste, on va dire, jouer de la batterie à l'époque dans les années 60, 70. Il faisait de la rumba. La rumba, c'est un style qui vient on va dire de la tribu Bantou, que c'est le Congo, l'Angola et voilà, le bas de l'Afrique. Voilà. Et c'est depuis que je commençais à aimer la musique parce que je voyais toujours mon père jouer, j'allais voir les répétitions. Et c'est de là la passion, il est né et voilà, j'aimais écrire un peu pour moi, pour les amis. Aujourd'hui, grâce à ça, voilà, je suis bien entouré, comme vous venez juste de le dire, les amis qui sont à côté de moi, non? Guigui et Young. On va en parler tout à l'heure. Quand tu as un projet, on va parler de ce projet tout à l'heure, ouais. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? À partir de quel âge? Je pense que c'est à partir des 13 ans. Ouais. À partir de mes 13 ans, ouais, 12-13 ans, ouais, j'ai senti que la musique, il était en moi et que je pouvais faire quelque chose justement pour moi et pour mon entourage voilà, dans ce monde-là, dans le monde artistique. Tu écris, tu t'inspires de quoi pour écrire? En général, je m'inspire un peu de la vie, du mon passé et du mon entourage. Mais surtout de mon entourage. C'est de là il vient toutes mes inspirations voilà, qui me fait écrire voilà, presque tous les jours. Tu écris plutôt le soir ou le matin? Plutôt le soir. Plutôt le soir? Ouais, je suis T'es un homme du soir. Ouais, voilà le soir. Le soir, c'est là il vient, voilà, les bonnes idées. Ouais. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Au début, c'était vraiment très difficile par rapport à mon père, parce qu'en fait, lui, c'est que la musique, il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de dépenses, et surtout aujourd'hui, pour la nouvelle école que nous sommes, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de dépenses sur le studio et même sur les réseaux. Aujourd'hui, si on veut que nos œuvres sont vues par tout le monde ou presque, on est obligé de dépenser. Et voilà. Et donc, Tu t'occupes toi-même de tes réseaux sociaux? en ce moment, oui. Ouais. En ce moment, oui. Tu les maîtrises bien?
Oui, Ouais. avec les aides des grands gars que Oui. j'ai à côté de moi aussi. Oui, bon, c'est Ça, pas évident. ouais. Des fois, les réseaux sociaux, il y a des changements, il y a des changements, et puis il y a des mises à jour, donc C'est vrai que c'est pas évident. C'est c'est pas vrai que toujours c'est évident. vaut mieux avoir un agent que ça coûte ça, mais c'est vrai que c'est pas évident. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Euh, beaucoup, parce qu'en fait, je commençais vraiment par le style de musique que je commençais, c'est le reggae. Ouais. C'est le reggae. Le reggae m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup éduqué en termes d'éducation même. C'est le reggae qui m'a appris à parler anglais en fait. J'étais jamais à l'école pour parler en anglais, mais grâce au reggae, j'étais plus ou moins bien élevé musicalement et linguistiquement aussi. Si on peut dire, même si je pense que voilà, il y a beaucoup de styles musicaux qui sont éducatifs, mais je pense que moi le reggae il m'a donné vraiment ce que j'avais besoin. Tu écoutes beaucoup de musique à la maison? Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute tout, Ouais. j'écoute partout, au travail, dans la voiture, partout où je vais, c'est la musique, je vis pas sans la musique. Et que même au travail, si je suis pas là, je- en général, ils me disent, oh là là, hier on avait une journée sans toi, on pourrait pas respirer, mais quand tu es là, tu nous ramènes la joie, tu ramènes la musique, et voilà, je vis pas sans la musique. C'est pour ça qu'ils ont entouré des grands artistes à chaque fois. Voilà, même pour les écouter, faire un son ou deux devant moi, voilà. T'as déjà fait de la scène, j'imagine? Oui, Ouais. beaucoup, Beaucoup. Bah beaucoup. justement, peux-tu nous parler d'une expérience de spectacle que tu as vécue, bonne ou mauvaise? Bonne ou mauvaise, on va dire. La meilleure, je pense que c'était au Portugal. Ouais. C'était au Portugal, à Lisbonne. C'était la meilleure dans la discothèque Dranço de Mayaku. Foi a melhor que, pardon, je parle portugais. C'était la meilleure que j'ai vécue. Et la mauvaise, entre guillemets, c'était en Russie. Ah, t'as Ouais. joué en Russie? Ouais, j'ai joué en Russie, j'ai joué en Hollande, en Ah. Belgique, euh, en, en Norvège. Et le dernier concert que j'ai eu, c'était justement ici en France. Mais là, c'était Bruno Marley et les amis, et justement, grâce à Artist Top, qui m'a donné aussi un coup de pouce pour les publicités. J'étais passé ici justement. On a tourné une belle image, un bel clip qui est sorti, qui m'a aidé à publier ces concerts-là, que c'était top, 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 top. Que les Angolais, ils ont jamais vu ça parce que c'était Bruno Marley, les amis, et que même moi, je me suis pas attendu avec le nombre voilà, des participants du monde qui étaient sur ces soirées-là. Alors, projet pour fin 2024, début 25, on va dire. Maintenant, bon, l'année se termine. Donc, quels sont tes projets? Mes projets en ce moment, voilà, Bruno Marley, il travaille maintenant avec les Avengeurs. Les Avengeurs, du rap français, c'est du old school et de new school. Ça veut dire, on va ramener un peu de tout. Là, en ce moment, on travaille sur deux morceaux qui, voilà, c'est un peu pour tout le monde. Il y aura du commercial, il y aura un peu du rap, il y aura du trap. Voilà, nous, on se limite pas sur, plus ou moins sur les styles musicaux. Parce que moi-même, j'ai fait de la kizomba et du gerozouk et de afro house. Et j'ai fait aussi un peu du kuduro. Voilà, j'ai beaucoup de clips aussi sur YouTube ou sur iTunes. Et voilà. Mais aujourd'hui, le projet pour la fin de l'année, début 2025, c'est les Avengeurs. Comme j'ai Guigui ici à ma droite et
Young à ma gauche, et sans oublier que les Avengers, il y a aussi Yacine, très énervé. Il n'est pas énervé du tout, mais bon, quand il commence, il est très énervé. Voilà. On a Nono, qu'on peut l'appeler même Obélix, si on veut, mais il faut pas le fâcher parce que sinon, il va jamais lâcher le micro, tu vois, parce que voilà, il va le chauffer. Et New School, c'est Guigui et Young Greg. Voilà. Et nous, on ramène un peu de tout. Ça, nous, on vient avec un style un peu, voilà, comment je peux dire, un peu mix. Ça, il y aura un peu d'anglais, portugais, espagnol. Voilà. Le français, bon, c'est logique. Un peu du rebeu, non? Très énervé. Et nounou, big up. Voilà. Et je vais laisser un peu Young Greg et mes collègues Guigui parler un peu du projet. Voilà. Alors ouais, le projet. Parle-nous un peu de ce projet. Puis déjà, comment vous êtes rencontrés? Comment s'est fait cette rencontre? Avec Nelson, Ouais. mon gars Bruno, on s'est rencontrés dans Paris, dans les rues de Paris. Comme on dit, les vrais reconnaissent les vrais. On s'est rencontrés sur différents projets de vie, je vais dire, sur différents lieux de travail. Et par la suite, on a sympathisé. Et le son nous a rapprochés plus ou moins dans plusieurs choses aussi. Et de là, on est devenus plus que des amis. On a formé une grande famille maintenant. Et c'est de là que ça a commencé, quoi. Alors, tu travailles sur ce projet. Ouais, Tu fais quoi totalement. sur ce projet? Alors moi, j'écris, je chante, j'interprète, je produis de temps en temps. Et j'aide C'est-à-dire que vous écrivez tous les deux. tous les deux, totalement. D'accord. Ouais. Comment que ça se passe quand vous écrivez? Il y en a un qui Euh, écrit, l'autre il fait un peu sa sauce et puis après vous non, rassemblez tout? non, pas du tout. Chacun dans son côté a ses idées Hmm. et on supporte les idées de chacun en disant, enfin, ça peut être à 4 heures, 5 heures, 6 heures, peu importe, il n'y a pas d'heure. Donc ouais, j'ai ce truc-là, qu'est-ce que t'en penses? Des fois, c'est des petits vocaux WhatsApp. Et puis après, de là, ça part au boss, quoi. Alors, le jeune homme à côté, C'est moi. c'est toi. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Guigui. Ouais. Alors toi, pareil, tu travailles sur ce projet. Comment s'est fait cette rencontre avec Bruno? Je dirais depuis que j'ai commencé à travailler sur Paris, pareil, hein, c'est dans le quartier, comme on mange le midi souvent, pardon, excusez-moi, je mange dehors, et puis dans les rues, on s'est croisés, et puis comme on partageait aussi la musique, je pense que on se comprend quand on dit que qu'on croise des gens qui font de la musique comme nous, on a envie de partager ça, de limite de se jauger, mais c'est pas quelque chose de malsain. C'est quelque chose que qu'on a envie de partager, de faire ensemble. Et puis on l'a fait, on s'est rejoint sur plein de points, comme ils l'ont dit déjà. Et là, le futur projet dans un futur plus ou moins proche, ce serait d'apporter moi ma pierre à l'édifice, faire les choses comme je sais les faire bien. Alors tu fais quoi justement? Moi, sans prétention aucune, C'est le meilleur. Il veut toujours être le Totalement. meilleur. ouais, en fait c'est ça. Je suis un petit peu motivé par ça parce que j'ai envie tout le temps d'aller un peu plus profond dans les choses. J'ai pas envie de rester que dans ma zone de confort. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire équipe avec eux parce que Bruno il a sa sauce, Young Greg pareil, et allier tout ça, ça pourrait être pas mal, je pense. Alors donc toi dans tout ça tu fais quoi? Ah, Tu fais l'écriture, tu ah fais non, moi non? ah oui c'est vrai, pardon. Moi je rappe aussi, D'accord. je rappe, j'écris, je compose pas d'instru. Moi mon truc c'est vraiment l'écriture, l'interprétation. Et voilà, après, tout ce qui est derrière l'ordinateur, je suis pas trop, pas Là, très, là c'est le boss, c'est Young Greg. C'est lui qui, voilà, ouais, c'est lui voilà. qui décide Rendons à quel, César tout- ce qui quel, appartient à quel César. bouton on touche. Voilà. Quand Là, tu dis que c'est, tu écris, c'est-à-dire que tu écris et puis après tu dis voilà j'ai fait un texte et tu le donnes à Bruno. Comment que ça se passe? Non, j'écris et puis après j'essaie de trouver des instrus. On va essayer de se mettre d'accord avec Young Greg pour voir que les choses collent ensemble. Mm. Et ou sinon, généralement c'est sur YouTube, instrumental sur YouTube. Dès que j'ai quelque chose qui m'accroche l'oreille
j'ai envie d'écrire quelques phrases, j'ai des punchlines qui me viennent en tête et tout. Donc ouais, non, franchement, c'est cool, c'est cool. Très Alors donc content ce d'être projet, ici. c'est quoi? Ça va être un EP, un album? Ça va être 2 titres? C'est quoi le projet en question? Moi, je... En fait, le projet, c'est que on a 2 singles déjà qu'on est en train de préparer pour fin d'année et on va voir comment on va le sortir, comment ça va sortir dans l'oreille des gens. Mais aussi, c'est que chaque artiste, il y a aussi sa carrière solo aussi. Donc Oui, du ça j'ai bien coup, ouais. compris que chacun d'entre vous individu, ouais. a une carrière solo et vous allez vous mélanger tous les trois pour essayer de faire un projet. Non, pas tous Enfin, les trois. ouais, il y a beaucoup de Tous monde les 5, il y a derrière. encore Ah oui, bon, il y a très les 2 autres, mais énervés. Non, non, comme on n'a pas de place sur le plateau, ouais, voilà, voilà. en fait, les Avengers, en fait, il n'y a pas un numéro vraiment défini. On est les Avengers. Demain, aujourd'hui, on est 5 parce que voilà, le 6e, il n'a pas pu venir, mais demain, voilà, il y en a d'autres qui vont rejoindre les Avengers. Il y a d'autres, peut-être que demain, il y a un d'entre nous qui va partir, il y a d'autres qui vont venir, voilà. En fait, je pense que globalement, l'idée, ce serait vraiment de réunir les gens autour d'une seule et même passion qu'est la musique, que ce soit du rap, parce qu'on va pas se limiter que au rap. Mm. Enfin, ça va être très large, très vaste. Ouais, du beatmaking, ça peut être des danseurs, ça peut être des scénaristes, Bien des sûr. gens qui sont pour la culture principalement et qui veulent que ce milieu évolue dans un sens positif, en permettant que les gens collaborent tous ensemble et qu'ils se mettent à sortir le meilleur d'eux pour un projet commun tout simplement et pas pour atteindre tel ou tel objectif, on va dire. Pourquoi avoir choisi ce nom, les Avengers? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que pour avoir ces 5 plagas, c'est tellement difficile parce Ouais. que Ça a mis combien de temps? pour moi, pour mettre déjà Young et très énervé ensemble, ça fait depuis non non plus de 2019, depuis 2019. Avant Covid, ouais. J'ai essayé avant Covid, j'ai essayé de faire un truc. Et Nono est très énervé, ça m'a pris aussi un bout de temps. Et Guigui, en fait, voilà, c'est dans le parc, dans le 5e. Il sort à sa pause, je le vois, voilà, un jeune homme qui chante et tout ça. J'ai dit, waouh, ok, d'accord. Celui-là, Cette période, voilà. cette période Merci Covid, beaucoup. comment vous l'avez vécue? Tous les Très trois. mal. Très mal. Très mal, très Ouais. mal, très mal musicalement. J'ai vécu très mal parce que, voilà, mais en même temps, bon, on a quand même des regrets, mais en même temps, on était en famille. On était en famille. Ça fait du bien d'être en famille. Et en plus, c'est le plus important, hein, d'être en Voilà. famille. Voilà. C'est comme là, on est en famille. Tu joues d'un instrument de musique. Ouais, la guitare. Ouais. Je joue que la guitare, c'est le seul instrument musical que. Tu as fait des cours de chant, des cours de musical. Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. Autodidacte. Non, jamais. C'est justement la passion, la musique et l'apprentissage de mon père. D'accord. Tu as participé à des groupes musicaux ou toujours en solo? Non, j'ai participé à 2 groupes musicaux. Un en Angola, que ça s'appelle Elenco da Paz, qui a eu un grand succès. Et le tout récent, le tout dernier, c'est Bon Evento School. Voilà, que j'étais pratiquement moi-même le fondateur de ce groupe-là, avec d'autres collègues, Mister Kappa, et qui Young Greg déjà, il était déjà dans ce groupe-là. C'est justement, c'est le logo que vous voyez juste dans mes vêtements. Voilà, c'est celui-là. Mais C'est une marque de aujourd'hui, vêtements que tu as fabriqué? non, c'était un groupe, mais avec une marque D'accord. de vêtements aussi. Mais aujourd'hui, ça, je pense que avec ces logos qu'on a fait ou ces vêtements qu'on a fait déjà, bon, c'était tellement joli, mais là, les Avengers, ça va être mieux. Ça va être mieux. C'est la grande surprise. On aura
des marques de vêtements, on aura un peu de tout. Justement, pour ce projet que tu as, quels sont les défis auxquels tu es confronté et comment les as-tu surmontés? Ou comment tu les surmontes surtout? En fait, c'était juste dur d'avoir tous les cinq ensemble. En fait, mais quand tu l'as les cinq ensemble, en fait, je parle même plus. Je parle même plus parce qu'ils parlent la même langue. Moi, je laisse eux parler maintenant. Parce qu'en fait, mon but, c'est juste que eux ils se rendent compte. En fait, c'est des gars que ils sont chacun dans un coin de Paris ou du monde. Mais voilà, ils se connaissaient pas. Mais moi, je connais les quatre. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pour ça que moi, je les appelle les Avengers. Et ils me demandent pourquoi. Même ils savent pas. Mais moi, je sais pourquoi. Bon, après Guigui, je pense que c'est la première fois qu'il voit Young aussi. C'est vrai. Mais C'est vrai. il a déjà vu Nounou. Et je pense très énervé. C'est la première fois, la deuxième fois aussi. Donc aujourd'hui, pour moi, je dis c'est un jour béni parce que on a pu. Aujourd'hui, c'était juste. J'ai dit bon, on va bosser, on va au studio, on va bosser un petit morceau, histoire d'eux. Et il en fait deux. Donc j'ai dit vous êtes les Avengers. Donc après là, je sais que maintenant, il n'y a même pas besoin de le dire. Rendez-vous samedi, c'est qu'il dit ouais, mais qu'est-ce qu'on fait la semaine? Vous allez bosser. Bah ouais, carrément. Voilà. Bah oui. Tu aimes te produire devant le public? Je suis super à l'aise. Je Ouais. suis super à l'aise, mais Jamais le tract. non, jamais. 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 Jamais eu. Si tu, alors toi qui as fait la Russie et qui a fait, tu m'as dit tout à l'heure Portugal, le Hollande. Portugal, tout ça, t'as fait Paris? Paris, oui, justement. La dernière grosse soirée, c'était justement le 6 avril, cette année-ci. Et c'est grâce à Top Artist aussi que la soirée s'est bien passée. J'ai eu du bon monde, comme Tonton Alibi Montana, il a envoyé du bon monde, comme Tonton Jean-Yves avec sa famille et d'autres artistes qui étaient envoyés justement pour le grand frère Alibi Montana. Et grâce à la prod aussi de Top Artist qui a eu aussi pour cet événement-là, voilà, on était au top. Alors dis-moi, si t'avais une scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène? Je pense toutes. Ouais, toutes. Non mais Ouais, donne-moi une toutes. scène. En fait, je suis pas limité, je suis pas limité, je suis pas limité à aucune scène. Plus ou moins, qu'est-ce qui me vient en tête aujourd'hui? Love of Dream ou Rock en scène. Euh, Il y a plein, il y a plein. Et le jeune homme à côté? Si t'avais une scène parisienne à faire, tu ferais quelle scène toi? En tant que rappeur? En tant que rappeur, je pense que je ferais un truc un peu original. Je le ferais au Grand Rex. Comme ça, bah, on projette là-bas du cinéma, on ramène le rap au Grand Rex. Et toi? Moi, parce que je suis du 19e, j'aurais dit le Philharmonie. Philharmonie? Ouais. Bon, alors on dit que tout le monde a fait sa scène. La question pour tous les trois, avec quel artiste vous voulez faire un duo maintenant? Toi, Moi, tu fais le Grand Rex, tu fais du rap. Avec quel artiste aimerait faire un duo? Euh, un artiste avec une grosse présence scénique, je dirais Niska Niska? aujourd'hui, Ouais. parce que bah, je l'écoute depuis petit et surtout parce que bah, ses concerts c'est la folie, c'est la folie, la folie, la folie, la folie. C'est Bruno? incroyable. Là, dans le moment, parce que ça va un peu avec mon style, ma façon d'être, voilà, on va dire joyeux, voilà. Je pense que c'est HD parce que, voilà, afro, etc. Je pense qu'on est dans le même délire. Et pour toi? alors je vais partir un petit peu dans l'old school. Ben,
ancien qui est juste là. J'aurais dit M. Alibi Montana et M. Raluciano de Marseille. Bon, Ces deux messieurs. super. Très bien. Alors, réseaux sociaux. Bruno, tes réseaux sociaux pour te suivre. Mes réseaux sociaux, c'est Bruno Marley, justement, ou Bruno Marley Nayona, c'est sur Instagram, TikTok, Bruno Marley. Et vous allez me trouver vite fait et bien. Bon, et ben voilà, super. Merci d'être venu sur Artop. C'était super bien. Puis moi, je vais vous faire un petit truc. Bon là, faut aller le voir. Je suis allé voir ça. Madame Jazz, c'était hier soir. Mais alors là, c'est jusqu'au mois d'octobre, donc vous avez tout le temps. Allez voir Madame Jazz, c'est super génial. Voilà. Si t'as rien à faire, Bruno, bah vas-y. Voilà. Voilà. Ça se passe au théâtre libre, c'est au métro Strasbourg-Saint-Denis. Et c'est vraiment génial comme spectacle à voir. C'est du jazz, ça n'a rien à voir avec le rap, mais c'est vraiment bien. Bon, bah merci d'être passé sur Artop. Merci à vous. C'était très sympa. C'est pour la Merci beaucoup. Et puis nous, on se dit à samedi prochain. Bonne semaine et bon week-end. Salut, bye bye. Bonne soirée à tous. Au revoir. É só mais uma dos canetas, Bruno Marley, primeiro Jackson. Quel goût. T'es que pour moi. Et pour personne d'autre. C'est sûr que ça va coller entre nous. Quoi qu'il arrive. Du matin au soir.